fixe parce que je reçois pas mal de messages de personnes qui me disent « Mais Fuse, mon Underchest il a été clear !» Alors non, les Underchests n'ont pas été clear, mais il faut savoir qu'en fait, le seul serveur sur lequel il y a des Underchests fonctionnels pour l'instant, c'est le Mineria. Donc voilà, là comme vous pouvez le voir, j'ai accès au contenu de mon Underchest sur le Mineria. Bon, il n'y a pas grand chose d'intéressant à l'intérieur, donc il faudrait qu'on le renettoie, mais tout ça pour dire que je reçois beaucoup de commentaires de personnes qui me disent qu'ils ont posé leur stuff dans l'Underchest du Mineria et qu'après ils sont allés sur un autre serveur et qu'ils n'ont pas retrouvé leur stuff. Je sais pas si vous vous souvenez du bug de duplication que je vous avais montré il y a 2 semaines dans l'admin series avec les Underchests. Il était toujours là en fait. Donc ce qu'on a fait, c'est que plutôt que de synchroniser les Underchests entre tous les serveurs et de permettre la duplication, on les a activés que sur le Mineria le temps que le problème soit réglé. Pour ceux qui se demandent, c'est un problème de surcharge de la base de données, tout ça. Bref. Ok les gens, là je viens de trouver une opportunité de malade. Rappelez-vous, dans le dernier épisode, on avait trouvé une opportunité pour gagner des sous grâce à la Soul Sand. En gros, la Soul Sand partait pour 66 centimes au shop. Mais Fuse, 66 centimes, c'est pas énorme. Alors oui, certes, 66 centimes, c'est pas ce qu'il y a de plus énorme. Mais quand vous obtenez 0,66 centimes pour un item qui se mine en littéralement moins de 1 seconde, bah là directement ça devient beaucoup plus intéressant. Le truc du slash shop, je trouve ça vraiment nul, car les minerais ne valent plus rien. Et bah figurez-vous que le slash shop a été modifié, et avec le nouveau slash shop, très littéralement, c'est... Ouais, c'est ça, c'est le jackpot. Alors en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a remis l'ancien shop, celui qui était disponible en V5, et contrairement à l'ancien shop où le prix variait en fonction de l'offre et la demande, là, les prix sont toujours tous les mêmes. Et notamment, la Soul Sand se vend pour 2 dollars. 2 dollars, les gens! Ça fait partie des mises à jour qu'on a mis en place hier. Bon, allez, moi je vais en farmer un petit peu avant que ce soit réduit parce que très clairement le prix peut pas rester à 2 dollars indéfiniment, d'autant plus que là les prix ne changent pas. On a remis l'ancien shop, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le système de changement de prix en fonction de l'offre et la demande. Il y a des gens dans le dernier épisode qui me disaient bah Fuse, t'as qu'à farm ma Soul Sand et dès que le shop se reset, tu vends tout pour 2 dollars. Bah là c'est encore mieux, j'ai même pas besoin d'attendre que le shop se reset et je peux tout vendre à 2 dollars. Bon, du coup, je reviens de ma petite virée dans le Nether, et du coup, j'ai des bonnes petites réserves de Soul Sand. Alors, même si comme ça a l'air d'être beaucoup, il y en a pas tant que ça, parce qu'en fait, j'avais pas d'amélioration pour mes drawers, ce qui fait qu'en fait, dans chaque drawer, j'ai juste 2048 de Soul Sand. Mais c'est pas grave, on est actuellement à 18 291 dollars. Alors, c'est un petit peu plus que dans le dernier épisode, puisque l'autre jour en stream, je me suis amusé à aller farmer justement un petit peu de Soul Sand. Bon, du coup, j'aurais pas dû la vendre cette Soul Sand, j'aurais dû la garder et la vendre aujourd'hui, puisque là, je peux revendre ma Soul Sand quasiment 2 fois plus cher. Bon bah let's go tout vendre hein. 30 000 dollars. Enfin presque, 29 900, c'est comme si c'était quasiment 30 000 dollars. Alors aujourd'hui sur Palladium, j'aimerais bien faire un petit pillage. Et apparemment vous aussi vous aimeriez bien que je fasse un pillage. Alors spoiler, j'ai pas de base à piller aujourd'hui, donc on va être obligé d'aller faire notre petite recherche par nous-mêmes. Alors je pars de mon ancienne base qu'on avait dans le premier épisode de Palladium, tout simplement parce que grâce à ça j'ai pas besoin de partir du spawn, parce que très franchement si je pars du spawn j'ai une chance sur 2 de me faire buter. Alors il y a juste un petit problème au niveau de ma recherche de base, c'est que normalement pour rechercher des bases j'utilise ce qui s'appelle des Unclaimed Finder, mais actuellement leur craft est désactivé. Bon, du coup vous allez me dire, non mais Fuse, comment est-ce que tu comptes trouver des bases si jamais t'as pas d'Unclaimed Finder? Et bah c'est justement là que rentre en jeu le petit texte que vous voyez en haut à gauche de l'écran. Alors ça c'est une petite astuce que je vous avais montré dans l'un des tout premiers épisodes de Palladium saison 5, mais en gros si vous allez dans options, video settings, others, et que vous activez l'option show FPS, et bah ça vous affichera en haut à gauche ce petit texte. En gros si jamais vous regardez le E qu'il y a dans le texte en haut à gauche, il y a marqué E2.0 plus 2, et c'est le chiffre qui a après le 2 qui nous intéresse. En gros plus le chiffre qui a après le plus est élevé, plus vous avez de chances de trouver une base. En fait ce qui a après le plus, ça correspond au nombre de tile entity qu'il y a dans la zone que vous regardez, donc c'est un petit peu l'équivalent de l'Unclaimed Finder mais en un petit peu moins pratique et surtout en un petit peu moins utile. Puisqu'en fait l'Unclaimed Finder il regarde dans une zone beaucoup plus grande que le show FPS pour chercher si jamais il y a des bases. Mais bon, vu qu'on n'a pas vraiment le choix aujourd'hui, là on va être obligé de faire avec. A few moments later. Enfin! Bon, j'ai trouvé un petit pillage du coup, alors mine de rien j'ai trouvé plusieurs bases. Alors il y avait certaines bases qui étaient complètement vides, mais en vrai il y a pas mal de bases. Et vu que là on est vraiment en tout début de saison, si jamais je peux vous donner un conseil si jamais vous cherchez des bases, c'est de chercher des bases dans la zone entre 0 et 10 000 blocs du spawn. Alors la
raison est relativement simple, ce qui se passe c'est que vu que tout le monde commence en ce moment sur le serveur, ce qui se passe c'est que la première base généralement qu'on fait, c'est une base qu'on fait en dessous des 10 000 blocs du spawn. Voilà, par exemple la base que j'ai faite dans le premier épisode, on est en 5299, 29, moins 3623, donc c'est en dessous des 10 000 blocs du spawn. Et Fuse, t'aurais pas dû montrer tes coordonnées. Ouais, bon au point où j'en suis, ces coordonnées là, j'en ai juste plus du tout besoin, donc bon, je me permets de les montrer en vidéo, vous inquiétez pas, y a pas de souci. Bon, je me suis crafté un petit cave block des familles parce que ça peut toujours être utile. Alors, comme vous pouvez le voir, on est dans une espèce de base à 6% et il y a bel et bien quelque chose juste en dessous, donc je pense que ça peut être assez intéressant d'aller jeter un petit coup d'œil. Alors, il y a quelques petits lags sur le serveur pour le coup aujourd'hui. Bon, c'est comme si j'étais pas habitué, hein. Bon, du coup, j'arrive dans la base et déjà, premier truc vraiment très intéressant que je vois, c'est la table d'enchantement parce que j'en ai pas encore une. Il y a quelques temps, j'avais réussi à m'enchanter dans les minages et j'ai l'impression que justement les tables d'enchant dans les serveurs minages ont été désactivées entre temps. Je sais pas pourquoi, mais du coup, on va essayer de récupérer la table d'enchant. Si jamais ça veut bien ne pas laguer, STP, j'aimerais bien récupérer la table d'enchant. Bon, tant que j'y suis, je vais aussi prendre les bookshelves parce que c'est toujours ça de prix et vraiment le lag, je sais pas pourquoi est-ce qu'il est aussi violent aujourd'hui. J'ai envoyé un message à Goldo pour savoir pourquoi est-ce que ça laguait autant. Il m'a dit que peut-être que Terrain avait pas fait la mise à jour qu'il était censé faire cette nuit, qui aurait dû régler quelques lags. Donc j'attends d'en savoir plus. Bon, ensuite, oh là 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 là, un petit grinder des familles. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, j'en avais pas un. C'était prévu que j'en fasse un, mais voilà. Ne pas prendre les 4 pralas, je n'ai pas réussi à les prendre à cause du lag. Bon, il n'y a pas de palladium à l'intérieur. Ok, c'est assez intéressant. Bah, du coup, on va récupérer le grinder, c'est toujours ça. Donc, déjà, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces coffres? Donc, il y a un petit peu de netherrack, il y a un petit peu d'opsie. Bon, bah, je prends, c'est toujours ça de prix. Est-ce qu'il y a des trucs qui restent dans les fours? Alors, volontairement, je regarde ce qu'il y a dans les coffres tout à la fin, histoire de garder vraiment la surprise. Alors, j'ai pas l'impression que dans les fours, il y ait grand chose de très intéressant. C'est pas un passage, non, c'est pas un passage secret là. Ok, donc là, ici, on a un coffre en diamant avec. Ok, on a un petit stuff en diamant. Bon, c'est toujours ça de prix. On a de l'améthyste, du diamant, du vanadium, c'est cool, ça me remboursera mes cave blocks, du palladium. Ok, bon bah en vrai ça reste correct, ça reste vraiment pas mal. Bon, j'ai pris la totalité des choses qui me semblaient avoir de la valeur dans la zone, mais le truc qui m'intrigue un petit peu c'est que pourquoi est-ce qu'ils auraient un grinder qui coûte hyper cher en palladium et pas de palladium dans leur coffre? Alors évidemment ils pourraient mettre ça dans leurs underchests, mais comme je vous l'ai dit, les underchests, pour l'instant ils sont que sur le Minaria et là on est sur le Volcania. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas du palladium dans le dernier coffre qu'il y a ici si jamais il veut bien s'ouvrir? Non. Bon ok, bon en vrai c'est pas très grave. Ce que je vais faire du coup c'est que je vais juste récupérer le grinder qui est juste là. Alors pour le récupérer il faut juste que je fasse gaffe parce qu'il risque d'y avoir de la lave derrière comme à chaque fois. Donc il faut casser ça vite, poser un bloc de cobble à la place de la lave pour que les blocs aillent pas directement dans la lave. Bon bah voilà, on a notre grinder, c'est nickel. Alors derrière par contre il y a l'air d'avoir un petit passage. Est-ce que par hasard il y aurait pas quelque chose de caché? Alors j'ai l'impression juste que c'est une mine, hein. Ouais ça doit être juste une mine je pense. Bon, du coup, pour ce premier pillage, et bah, pas de palladium. Ah si, regardez, attendez, j'ai un palladium ingot. Comment est-ce que j'ai fait pour l'obtenir? Ok, bon, bah, on a eu du palladium, c'est nickel. Et en plus, regardez, on a l'équivalent de un grinder. Un grinder, ça coûte ultra cher en termes de palladium, hein. Je pense que c'est pas loin d'un stack de palladium pour faire le grinder. Et j'avais pas vu, il y a une palladium machine juste ici. Pareil, la palladium machine, c'est hors de prix. Ça coûte une compressed palladium. Et pour rappel, le compressed palladium, le craft, c'est ça. Donc, en vrai, là, on se met très très bien pour ce premier pillage, hein. Alors, je vais pas vous montrer les coordonnées exactes, mais là, on est très très loin de la barre des 10 000 blocs du spawn en fait. Et c'est ce que je vous disais en fait, les gens ils s'installent vraiment pas très loin du spawn et du coup pour trouver des bases, mais c'est vraiment parfait quoi. Alors j'en ai trouvé plein qui étaient déjà pillés, mais j'ai pas eu besoin de si longtemps que ça pour trouver une base à piller finalement. Enfin en tout cas bon c'était un petit peu long, mais je veux dire par rapport à la dernière saison par exemple, c'est rien de comparable. Bon du coup j'ai commencé à reconstruire le grinder pour ma base, sauf qu'il nous manque un bloc. Bon je vais être obligé de crafter un grinder casing en plus. Alors c'est un petit peu relou parce que ça coûte quand même 6 de palladium et que pour l'instant j'ai que un seul pauvre petit lingot. Ah mais non attendez regardez j'en ai 5 en fait du palladium dans mes coffres. Attendez peut-être que j'ai d'autres trucs dans un autre coffre. Non j'en ai que 5. Ah bah non nickel regardez j'ai un minerai. Ah bah c'est nickel j'en ai juste assez. Bon je voulais en profiter pour vous montrer apparemment une petite technique dont on m'a parlé qui permet d'avoir beaucoup de palladium. Pour avoir du palladium, tu peux aller sur un minage, tu trouves du palladium et tu notes les coordonnées. Ensuite, tu vas sur un autre minage et tu auras aussi du palladium aux mêmes coordonnées vu que c'est les mêmes maps. Ah, alors je crois que j'avais déjà entendu parler de ce problème et je pense que ça marche, enfin je vois pas pourquoi est-ce que ça marcherait pas. En fait, sur Palladium, il y a 15 minages et c'est 15 fois la même map. Et donc évidemment, si jamais quelqu'un trouve du Palladium à certaines coordonnées sur une map minage, et bah ça veut dire que sur les 15 autres minages, et bah il y a aussi du Palladium aux exactes mêmes coordonnées. Mais Fuse, mais c'est un énorme problème. Pourquoi est-ce que vous avez pas mis des maps différentes? Alors, en fait, la raison est relativement simple. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu mettre 15 maps différentes? C'est parce que si jamais on veut que les minages ne lag pas, et pour le coup, hein, sur les minages, il y a vraiment zéro lag, vous voyez que aucun problème. Si jamais on veut que les minages ne lag pas, en fait on est censé pré-générer les maps, et pour pré-générer une map de 10 000 x 10 000, c'est la taille des minages.
Bon voilà, je pense que vous comprenez pourquoi on peut pas se permettre de fermer le serveur pendant 45 jours, juste le temps de pré-générer des minages différents. Alors l'autre solution, ça serait de pouvoir rien pré-générer, et d'ailleurs au passage j'ai trouvé du palladium. Donc là j'ai les coordonnées, moins 85, 8, moins 313. Hop là, on récupère ça, est-ce qu'il y a un... Non, bon, il y en a qu'un seul, mais c'est déjà ça. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais changer de minage, et on va essayer de revenir exactement aux coordonnées où j'étais, juste voir si ça marche. Si j'en crois ma théorie, normalement il devrait y avoir du palladium juste par là, si je dis pas de bêtises. Regardez, on a bel et bien notre minerai. Ok, ouais, bon, ça fonctionne parfaitement comme technique. Bon, si vous voulez mon avis, c'est une technique qui est quand même un petit peu abusée. Elle fonctionne visiblement. Bon, je vais pas l'utiliser plus parce que je trouve ça un petit peu cheaté. J'ai même pu voir certains streamers en train de miner qui faisaient carrément un Excel avec la liste des palladiums qu'ils minaient pour aller ensuite sur chaque minage récupérer les palladiums. LOL. Bon, après, techniquement, c'est pas marqué que c'est interdit, donc bon, ils sont dans leur droit. Mais je trouve ça quand même un petit peu abusé. Bon, alors j'ai terminé le grinder, il fonctionne parfaitement comme vous pouvez le voir. Alors pour l'instant j'en ai pas vraiment besoin, mais j'attends avec impatience que les améliorations pour les nouveaux hammers soient de nouveau craftables. Oh. Je crois que je viens de trouver une technique qui nous permettrait de gagner vraiment énormément de sous sur le serveur. Ça se passe au niveau de la quête journalière. J'adore le chocolat. J'aimerais que toute ma maison sente le chocolat. Rapporte-moi 32 carpets bruns qui ont été fabriqués avec du cacao. Je vais pouvoir faire le ménage avec ma langue. 32 carpets marrons pour 8000 $, les gens. Alors bon, le truc c'est que c'est un petit peu galère à la base de faire les carpets. Il y a besoin de trouver, je crois que c'est les graines de cacao qui se trouvent seulement dans les biomes jungle. Bah pour le coup, il faudrait trouver un biome jungle, enfin c'est un petit peu galère, mais il y a vraiment moyen de se faire énormément d'argent. Parce que bon, certes, on va la faire une fois pour nous la quête, mais ça va être super facile de vendre 32 carpettes pour, je sais pas moi, 4000, 5000 $ aux gens sur le serveur. En plus, truc très cool, il y a le retour du slash market, et du coup pour vendre des trucs à l'intérieur du market, mais c'est vraiment hyper simple. Alors est-ce que par hasard, bah, regardez, par exemple là il y a des gens qui arrivent à vendre le brown carpet pour 5000 $, 5000 $, ouais, franchement si on met ça à 4000, on est sûr que ça parte. Alors la question que je me pose c'est est-ce qu'il y aurait des graines de cacao ainsi que du bois de la jungle en vente, parce que si on a en vente, franchement là on a grave moyen de se mettre super bien. A few moments later. Regardez, une graine de cacao pour 500 $, je prends. Bon, je pense qu'en fait le plus simple, c'est directement de demander si quelqu'un a un biome jungle. Et je suis finalement tombé sur un abonné, Xenon31, qui apparemment, voilà, bon alors c'est pas vraiment un biome jungle, mais en tout cas, voilà, il y a du bois de la jungle, il y a des cocoa beans juste là. Donc en vrai c'est tout ce que je demande. Alors j'ai l'impression que celle-là c'est les siennes, donc je vais essayer de voir si jamais il y en a pas d'autres sur des arbres. En fait c'est très bizarre ces arbres, hein. C'est pas du tout une jungle en fait, c'est une plage. En fait faut savoir que tous les biomes qu'il y a actuellement sur Palladium, c'est des biomes qui sont customisés, donc il n'y a pas les biomes de base. Donc je suis pas sûr qu'il y ait vraiment beaucoup de biomes jungle aux alentours, mais en vrai il y a vraiment moyen de se faire pas mal de sous avec cette petite technique. Attendez, mais en fait je suis complètement débile. Tout à l'heure j'ai acheté 500 $ une cocoa beans, alors que ça se vend au shop pour 4,50 $. Mais quel débile! C'est parti, hein, on va s'en acheter un petit stack. Ça nous coûte combien un stack? Ça nous coûte 288, bah c'est nickel, hop, on achète. L'étape suivante, ça va tout simplement être d'acheter de la laine. 85 $ pour un de laine, c'est un petit peu cher. Vous inquiétez pas, on sera largement rentable. Bon, du coup, j'ai tout mon matériel juste là. Normalement, je pense que j'ai de quoi faire au moins 2 ou 3 stacks de carpettes avec ça. Donc, première étape, ça va être de se faire de la laine marron. Deuxième étape, ça va être de crafter des carpettes. Et voilà, un stack et demi, en vrai, c'est grave rentable. Alors, déjà, on va valider la quête de notre côté. Donc, voilà, comme vous pouvez le voir, on est à 36 600 $. Et maintenant, je vais vendre le reste à 4000 $ le demi-stack. Demi-stack de brown wool pour la quête du jour en vente dans le slash market. Et j'ai mis entre parenthèses, ça se revend 8000 $ pour, voilà, pour que les gens ils sachent que c'est pas de l'arnaque. Bon, je croise les doigts pour que ça parte vite, même si honnêtement je vois pas de raison pour laquelle les gens achèteraient pas. Alors certes, ça leur coûterait moins cher si jamais ils achetaient directement dans le Palashop, mais très franchement je pense que les gens vont pas spécialement remarquer la différence de prix. Oh là, alors visiblement c'est pas parti, et en fait la Skippy baguette qu'on a mis plein en vente pour 5000 $. Bon, les miens sont quand même moins chers, donc je me fais pas trop de soucis. A few moments later. Personne ne veut m'acheter mes carpettes. Non, bon, il y en a un qui est parti, l'autre veut pas partir. Je vais pas m'amuser à en acheter plus pour essayer d'en vendre plus parce que visiblement c'est pas une technique qui marche trop. En même temps, il est 17 h, donc je pense que la majorité des joueurs ont déjà fait la quête du jour. Surtout que pour une fois, la quête du jour c'était 8000 $. D'habitude, c'est 700, 800, 900 $. Là, pour le coup, c'était quand même assez généreux, hein. Bon, j'ai un gros problème dans ma base et je pense que vous serez d'accord avec moi. C'est moche. Bon, pour une fois que je suis du même avis que mes abonnés en décoration, vous avez été super nombreux à me dire que la redstone que j'avais mis au sol était vraiment horrible, que ça allait pas du tout.
vous, et je suis totalement d'accord avec vous. Bon, là vous allez tous me dire, non mais attends mais Fuse, si tu sais que c'est moche, pourquoi est-ce que t'as mis la redstone? Alors j'attends toujours d'avoir la possibilité d'utiliser le chisel pour pouvoir modifier la texture des blocs, notamment les blocs de redstone, il y en a un que je trouve particulièrement stylé, mais pour l'instant on peut pas le crafter, et du coup ça fait quelques jours que vous me demandez, est-ce que l'outil de chisel est débloqué? Alors à la base je pensais que non, puisque le craft n'est toujours pas disponible dans NEI, donc voilà, il n'y a pas de craft pour faire cet item, mais c'était sans compter sur le commentaire absolument génial que j'ai reçu. Fuse, tu sais que sur le Volcania, il y a un PNJ qui échange un chisel en 13,99,12. Quoi? Alors attendez, oui, est-ce que ce serait lui? Non, c'est pas lui. Alors attendez, 13,99,12. Décorateur intérieur, aka Chiselman. Oh, trop bien! Regardez, pour 2 palladium, on peut récupérer un chisel. Alors c'est pas énorme, bon, en vrai ça me paraît correct comme prix. Alors attendez, encore faut-il que j'ai du palladium en réserve, parce que ça c'est pas dit. Ah bah ouais, non, je crois que j'ai pas de palladium, mince. Alors, je vais être honnête, j'ai vraiment la flemme d'aller miner. Bon, voilà, il y a quelqu'un qui vend des lingots de palladium pour 2500$ unité, ça me paraît un prix correct. Donc j'achète. Bon allez, c'est parti, moi je fais mon petit échange, et je vais tester ça sur la redstone, juste histoire de voir si ça marche. Et en vrai, si ça se trouve, la redstone ça sera quand même moche, même quand j'aurai changé avec le chisel, mais au moins j'aurais essayé. Oh là là, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas vu comment fonctionnait un chisel. Donc je mets ma redstone ici et... Non! Alors je sais pas si c'est juste que ça marche pas avec la redstone ou si ça marche vraiment avec que dalle. Par exemple, on va essayer avec l'obsidienne. Est-ce que si j'essaye de chiseler de l'obsidienne... Oh là là, mais y a rien qui marche quand même, c'est un truc de dingue. Bon bah écoutez, c'est génial, mais j'ai dépensé 2 palladium pour rien. Bon, pas grave, je fais avec. Bon écoutez, c'est pas très grave, mais du coup moi je retourne miner histoire de me refaire quand même. Mais du coup ça me donne l'occasion de revenir sur ce dont je vous ai parlé dans le dernier épisode de Palladium. Vous savez quand je vous ai dit de vous abonner à ma chaîne? Ah mince, non c'est pas ça en fait. Non mais en fait dans le dernier épisode je vous ai parlé de la future faction que je voulais rejoindre, et je vous avais dit que pour choisir la faction que j'allais rejoindre, j'allais organiser un petit peu des Jeux Olympiques pour élire la meilleure faction du serveur. Je vous avais demandé de me proposer quelques épreuves relatives à Palladium pour organiser ces petits JO. Alors j'ai bien dit relatives à Palladium, hein. Non, parce que j'ai vu des gens qui me proposaient genre des courses de cochons. Bah ouais, mais je veux bien, mais des cochons il y en a aussi en Vanilla quoi, c'est pas que sur Palladium. Bon, du coup j'ai quand même fait ma petite sélection d'épreuves. Épreuve numéro 1, ce sera un tournoi de PVP. Épreuve numéro 2, ce sera une base à Usebug. La faction qui arrivera à Usebug à l'intérieur de la base en premier aura gagné. La troisième épreuve, ce sera un build battle. Et enfin la quatrième épreuve, ce sera un concours de minage. Alors faut savoir que je pense que je vais accepter dans la compétition toutes les factions qui ont plus de 10 membres. Alors je ferai un formulaire d'inscription, etc. Un truc bien propre, on va essayer de mettre les choses bien au plat. Alors je tiens aussi à préciser, c'est pas parce qu'une faction va gagner les Jeux Olympiques que je vais obligatoirement la rejoindre. Après c'est à moi de décider quand même. Typiquement je sais que la faction des bisounours, vu que je suis resté avec eux pendant toute la dernière saison de Palladium, bah, ils vont avoir des points bonus en plus dans ma décision parce qu'ils étaient sympas et puis voilà, c'était cool. Donc faut garder ça en tête, je ferai des règles bien claires et je pense que voilà, on organisera tout et on fera tout en une seule soirée, et à la fin de la soirée on élira la meilleure faction de Palladium. Donc si vous voulez y participer, bah commencez un petit peu à vous entraîner. En fait pour chaque épreuve il faudra désigner un joueur qui participera à cette épreuve, et puis ça sera que le meilleur gagne quoi. Donc écoutez, si jamais ce concept de Jeux Olympiques de Palladium vous plaît, je vous invite à laisser un petit pouce bleu. Et puis voilà, en fonction du nombre de pouces bleus, j'organiserai ça plus ou moins vite. Dans tous les cas, j'espère vraiment que cet épisode de Palladium vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de lâcher un gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément les vidéos. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde, c'était Fuse, à la prochaine, à plus.